Nous sommes actuellement à Dakar au Sénégal pour la 13e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou qui a décidé cette année de mettre un focus sur les pays, de savoir d'où nous avons quitté et où nous en sommes aujourd'hui. Avec fierté, nous avons appris que le Burkina Faso, que la Guinée, que le Mali ont pu dépasser largement leurs objectifs ici et que le Togo et la Côte d'Ivoire ont atteint ne serait-ce que 90% de leurs objectifs. Nous avons également appris énormément sur les efforts que chaque pays ne cesse de renouveler au jour le jour pour pouvoir améliorer l'accès des femmes, l'accès des jeunes aux méthodes contraceptives, que ce soit en dépit de toute difficulté géographique, financière ou géopolitique, ne serait-ce que socio-culturelle. Ce fut un panel très intéressant, très court, mais nous avons appris qu'il y a énormément de défis que nous devons changer, nous les jeunes, au niveau de nos comportements, au niveau de nos relations avec nos aînés, pour pouvoir travailler main à la main, pour faire avancer les droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes dans nos pays. La RAPO, c'est une première participation et au cours de cette première participation, j'ai trouvé une ambiance chaleureuse. J'ai trouvé une ambiance de famille, de contact. C'est une belle communauté dans laquelle on peut évoluer facilement parce qu'il y a des échanges, on se croira en famille parce que les 9 pays qui constituent le partenariat de Ouagadougou ont à peu près les mêmes problèmes. Alors c'est une opportunité pour ces 9 pays avec toutes les composantes pour réfléchir et voir un peu qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution pour booster nos indicateurs. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie, mais aussi un sentiment de responsabilité. Faire différemment. Cette différence va se situer au niveau de 2 points. Le premier point, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'inclusion des leaders religieux chrétiens, musulmans et chefs coutumiers. Nous allons travailler dans ce sens. Et le deuxième point, c'est de donner plus de visibilité aux bonnes pratiques que les religieux ont et qui peuvent servir à faire avancer la paix. Donc voilà les 2 points essentiels de mon mandat. C'est vrai que nous vivons d'une période d'instabilité financière considérable, tant du côté des financements bilatéraux qui viennent des autres gouvernements et aussi des fondations. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et aussi de difficultés pour les ONG dans la région et ça va être peut-être pire au futur. J'encourage cette communauté à se rassembler et à faire valoir auprès de la communauté des bailleurs de fonds combien il est important que nous maintenions ou augmentions notre soutien pendant cette période. Les OSC doivent se réunir et utilisent les données pour noter les gaps et les besoins d'une manière coordonnée et claire. Vous pouvez aller loin en partageant votre message avec la communauté de bailleurs de fonds. Plusieurs pays du partenariat de Ouagadougou ont eu une amélioration notable de leur taux de prévalence contraceptive. Et d'un autre côté, il y a un engagement des gouvernements par rapport au programme de planification familiale avec des investissements qui sont renforcés. Par ailleurs, il y a l'implication de la communauté dans les programmes de planification familiale avec la mise en place de stratégies locales mais aussi de stratégies intégrées qui permettent de prendre en compte leurs besoins en planification familiale et d'élaborer des plans. Et pour toutes ces raisons, j'ai confiance. Je pense que les pays du partenariat de Ouagadougou vont atteindre l'objectif fixé.